par leur taille, leur puissance et leur mission. Les aéronefs qui composent le trafic aérien guyanais sont divers et variés et confèrent à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué un caractère exceptionnel. L'aviation légère y côtoie les avions de ligne et entre les deux. Nous avons également un trafic militaire que nous gérons, qui est par exemple les CASA, les hélicoptères, qui ont des missions spécifiques, qui peuvent être opérationnelles ou répondre à des missions de circulation aérienne générale. Et nous avons également des COTAM qui peuvent venir pour acheminer des transports de troupes vers Cayenne. L'Antonov également, qui est important pour la plateforme, puisqu'il amène tout ce qui est utile au déploiement des fusées. Le SAMU, qui décolle régulièrement d'ici, vers l'hôpital, ou vers des plateformes vers lesquelles ils ont une évacuation sanitaire à effectuer. C'est probablement un des seuls lieux sur la planète où on peut avoir une telle mixité de fonctions de contrôle. Et parfois des jets entièrement équipés en classe affaires. Cela génère des spécificités en termes de trafic sur la plateforme. À cela, les contrôleurs sont aguerris. La difficulté vient uniquement pour les avions et les hélicoptères qui circulent en Guyane de l'absence de coordination avec les aérodromes des communes de l'intérieur. Sur Camopi, le pilote aura obligation, en général c'est 10 minutes avant de poser, de nous aviser que voilà, c'est le dernier moment où il peut nous contacter en VHF et donc le dernier contact radio qu'on peut avoir avec eux. Une fois que cet avion poursuit son vol et se pose, on ne peut plus avoir d'échange avec le pilote. Et donc pour nous c'est un problème majeur puisque on ne peut pas être garanti du fait que l'avion s'est bien posé et lui rendre le service que nous avons à lui rendre, un service d'alerte. Prenons un exemple en Polynésie, sur des terrains qui sont éloignés, le pompier joue aussi un rôle d'AFIS, qui est à la fois un service d'information minimum, mais également de clôture de plan de vol. Nous n'avons pas à notre disposition des personnels qui sont à même de répondre à un appel téléphonique ou à la moindre demande d'information concernant le posé d'un vol. Et ça, c'est un manque évident en Guyane. Le centre de contrôle n'a pas vocation à avoir quelqu'un sur place. C'est la CTG, si elle le souhaite, qui institue le personnel utile sur ces terrains. Nous n'avons aucune vocation à mettre du personnel sur place, ce n'est pas notre rôle. Alors que l'atterrissage demeure dans la navigation aérienne la phase la plus délicate. Des contraintes extérieures qui n'enlèvent toutefois rien à la performance du contrôle aérien en Guyane, capable même d'accueillir et de faire décoller du haut de son diamant un A380 en détresse.